Hello, bienvenue à tous. Donc, ça faisait un moment que j'avais fait une vidéo sur mon Ténéré en 2023 quand je l'avais acheté. Et je vous avais dit que, grosso modo, je changerais rien. Finalement, je m'y suis pas trop tenu. J'ai changé quelques petites choses que je vais vous présenter juste avant de vous faire le comparatif de mes deux motos, on va dire, off-road. Mon 690 KTM 2023 et mon Ténéré 700. Je vous avais dit, voilà, c'est la meilleure moto pour moi. Je vais rien changer dessus, elle est parfaite comme ça. Donc je vais juste vous faire un petit update des choses qui avaient changé dessus, parce que finalement j'ai pas su la garder telle qu'elle était. Finalement je l'ai déséquipée un peu et je l'ai rééquipée sur d'autres parties. Donc je vais vous montrer un petit peu les changements que j'ai fait. Donc premièrement, la chose la plus indispensable à savoir, c'est que d'abord j'ai fait du off-road avec. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai tout de suite été conseillé par des mecs qui étaient déjà dans l'off-road de changer ce sabot là, et bien m'en a pris, puisque quand j'ai retiré le petit sabot alu d'origine, il était complètement tordu et il était vraiment pas loin de la casse, puisque quand on fait de l'off-road en Espagne et dans le sud de la France, c'est de l'off-road engagé avec de la caillasse vraiment dangereuse, coupante, et qui peut perforer rapidement l'alu ou autre si c'est trop fin. Donc j'ai opté pour un sabot AXP. Voilà, je me rappelle plus du nom du matériau, mais c'est vraiment sympa. Il est costaud, il est très épais. Je crois qu'il fait 8 mm d'épaisseur et il vient protéger jusque sur le côté la pompe à eau. Donc voilà, ça c'est un petit budget. Je crois que c'est 320 € le sabot. Donc voilà, c'est un budget, mais derrière ça vous protège vraiment le moteur. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, et je pensais vraiment pas que ce serait dans l'ordre des choses, c'est que en fait j'avais acheté à neuf en option donc l'échappement, la sortie à Krapovic, puisque voilà, tout le monde en parlait, c'était le top du top, etc. Sauf qu'en fait, quand on fait de l'off-road, bah, la moto elle est faite pour tomber, la preuve. Je suis pas tombé beaucoup de fois, mais finalement j'ai pris peur parce que j'aime pas le gâchis et aller acheter une cartouche à 1200 € pour l'avoir rayée. Donc je l'ai vendu juste avant. Bon, je l'ai vendu la moitié prix, je sais pas si c'était vraiment une bonne opération, pour remettre l'origine que j'avais. Et finalement, voilà, je m'arracherai pas les cheveux de l'avoir tombé et de rayer la cartouche comme j'ai pu le faire sur celle-ci. J'ai rajouté aussi des protections de bras oscillants, AirTech, donc des deux côtés, et bien m'en a pris. Je l'ai mis un peu tard par contre, parce que donc là il y en a un de ce côté là aussi, vous voyez. J'avais un guide chaîne que j'avais mis aussi, que j'ai retiré parce qu'il a pris un choc. Mais voilà, ces protections AirTech sont très pratiques. Vous allez me dire, elle a un peu brûlé. Pourquoi? Parce que tout simplement je suis tombé, et la faiblesse des modèles 2023, c'est cette patte de fixation sur les pots d'échappement qui a un peu plié, qui a rapproché la cartouche du bras oscillant, et sur un trajet de 400 bornes l'a fait fondre parce que beaucoup trop proche. Donc là il faut que je la retire et j'en remettrai pas d'autres. J'ai rajouté des petits diabolos aussi pour le lève-moto, et j'ai rajouté aussi un support plaque d'immatriculation court de la marque R&G, du plus bel effet. Alors je vous avoue qu'en off-road finalement c'est plutôt contre-productif, parce que la boue a tendance à monter rapidement sur un Ténéré, mais esthétiquement il n'y avait pas de sujet pour moi. Je supporte pas les bavettes comme ça qui viennent jusqu'à la moitié du pneu arrière. Je trouve ça vraiment hideux. Donc je préfère avoir un peu de boue sur le sac à dos ou sur le vêtement, mais rouler un peu esthétiquement. Voilà. Donc finalement ça n'a absolument plus rien à voir avec la moto que je vous ai présentée dans ma vidéo de présentation de mon Ténéré quand je venais de l'acheter. Je me suis pas du tout tenu à ce que j'avais dit que je ferais, c'est-à-dire rien dessus. C'est une très bonne moto comme ça, mais il y a quelques petits improvements qu'on peut faire. J'ai aussi ajouté donc deux protections, donc une protection Carter de la marque Motea, donc Motoguard, la marque de la marque Motea, voilà, qui est franchement exceptionnelle, avec un diamètre de tube vraiment épais. Et j'ai fait la même chose en haut pour protéger un peu plus les flancs. Donc il y en a deux, il y a le protège Carter et les barres de protection hautes. Donc là franchement j'ai plus du tout peur de la laisser tomber. J'ai arrivé à de nombreuses reprises et la protection est extrêmement bonne. Ça évitera de casser ces petits carénages plastiques qui par ailleurs sont pas si onéreux, puisqu'ils doivent coûter 120 € chaque. Voilà. Mais je me sens mieux avec ces barres là. Après, quand vous venez installer le sabot AXP,
il va falloir le retravailler un petit peu puisque le Motea ne cale pas correctement dedans. Donc il y a de toute façon du travail à faire ici, ici pour la pompe à eau aussi. Voilà, donc le sabot XP de toute façon il faut le retravailler toujours un petit peu. Je vous ai parlé des crash bars Motea que j'ai mis en place sur le Ténéré, mais il faut savoir qu'avant les Motea j'avais mis des SW Motec qui m'avaient coûté, donc c'était juste les crash bars hauts, et il m'avait coûté l'équivalent de l'addition des hauts et des bas pour les Motea, donc beaucoup plus onéreux et avec un diamètre beaucoup plus fin. Et de plus, j'ai fini par les revendre parce que je me suis complètement énervé sur le montage, parce que j'avais le crash bar droit qui était beaucoup plus parallèle au carénage de la moto que celui de gauche qui se barrait un peu en... Donc c'était vraiment pour moi pas du tout esthétique. Je peux certifier que ça venait pas du montage. J'ai eu la flemme de faire un dossier des SAV et tout ça, je les ai vendus 60% du prix sur internet le lendemain et j'ai commandé chez Motea et j'ai aucun problème. Ils sont super résistants, ils ont éprouvé les chocs plusieurs fois, donc franchement Motea sur certains crash bars c'est de la bonne qualité. J'ai également, petite touche finale, ajouté des pads de protection parce qu'ici quand je fais du voyage route, j'ai tendance à mettre une petite sacoche de réservoir et ici ça protège parce que les bottes ça raye énormément les flancs. Donc là bon, c'était pas les bottes, mais voilà, je pense que ces petits pads là sont utiles pour ce qui coûte. Ça vient vraiment protéger la moto. Voilà. Donc maintenant on va un peu parler de ce qui nous intéresse. Donc j'avais dit que je comparerais mes deux motos. Donc quand j'ai acheté la KTM 690 Enduro R 2023, juste après le Ténéré, on m'a dit que c'était complètement inutile parce que ce sont deux motos double emploi. À savoir que la plupart des gens m'ont dit que c'était donc la même cylindrée, même nombre de chevaux, même puissance, etc. Et que du coup, j'allais me retrouver avec deux motos qui allaient faire la même chose. Eh bien, c'est totalement faux. Avec 2 ans d'usage maintenant qui mêlent les deux motos en off-road, je peux vraiment les différencier aujourd'hui et je vais vous donner mon avis. Donc déjà, la Ténéré aujourd'hui c'est un petit peu devenu ma mixte, on va dire ma routière, et ma petite chemin blanc, chemin à plat sans trop de technicité. Pourquoi? Parce que je me suis rapidement aperçu lors de sortie qu'en fin de compte le centre de gravité était un réel problème, le réservoir beaucoup trop haut et à basse vitesse sur des dénivelés des fois importants, faire des demi-tours ou des manœuvres ça devenait très compliqué. Je mesure 1m84, mais c'est pas la taille de la hauteur de selle le problème, c'est vraiment son centre de gravité qui fait des problèmes sur cette moto là en off-road, en tout cas à mon sens, pour moi avec mon niveau off-road je dirais médian. Donc voilà, j'ai tout de suite été sur beaucoup plus léger, puisque là on parle vraiment d'une différence de poids assez hallucinante. La Ténéré 700 tout plein fait c'est 210 kg, 208 kg de mémoire, alors que la 690 on est sur 160 kg. Donc c'est vraiment une différence de kilos qui fait toute la différence en off-road. Et il n'y a pas photo en fait. Là on est sur une gazelle, là on est sur un cheval. Donc cette moto là m'a permis de me tirer de beaucoup de soucis desquels j'aurais jamais pu m'extirper facilement avec la Ténéré 700. Cette moto est beaucoup plus off-road et quasi uniquement off-road d'ailleurs. C'est un trail, elle est catégorisée en trail, même si avant, si vous vous rappelez, sur le site KTM, elle était référencée en enduro. Ils l'ont retiré, ils l'ont rajouté en travel, donc en voyage, parce que c'est un vrai trail. Cela dit, je ne la conseille absolument pas pour les voyages au long cours. Donc celle-ci c'est 100% off-road et la Ténéré c'est 50-50 mais avec de l'off-road peu engagé. Alors qu'est-ce que j'ai fait moi de modification sur ma 690? Donc vous voyez, elle est encore stickée du Hard Défi Tour 2025. Je crois que je vais le garder un petit peu en décoration. Un petit moment. Donc ici j'ai rajouté donc des support pédale Nice CNC qui permettent vraiment une vraie grosse accroche de la botte. Ils sont très larges, très épais et ils accrochent énormément. Ça c'est vraiment très pratique en off-road. Quand on se met debout, on a vraiment une bonne sensation de tenue de la moto entre les jambes grâce à ces cale-pieds et ces repose-pieds qui sont très importants.
comparaison, voici ceux du Ténéré. Même si on retire cette gomme là pour l'off-road, vous avez un grip qui est bien moindre. Donc voilà, ça c'était pour moi absolument obligatoire. Et puis là où vraiment ça chante vraiment très bien, c'est cette sortie cartouche Wings qui est pour moi la meilleure et la mieux adaptée sur ce modèle là. La Wings, franchement, avec le DB Killer le plus large, c'est vraiment quelque chose de très agréable à l'oreille. En comparaison de la Krapovic, quand on n'a pas la ligne complète sur le Ténéré, il n'y a quasi aucune différence. Je suis désolé pour la marque Krapovic, mais c'est pas de leur faute. Quand on change que le silencieux, ça change quasi rien, c'est juste un peu plus rauque. Il faut vraiment retirer tous ces catalyseurs ici pour voir une différence sur le Ténéré, et c'est une moto qui chante très très bien si on lui met une ligne complète. J'ai aussi retiré donc tout le système SAS, les canisters, etc. Donc c'est vraiment une moto qui respire bien, qui est vraiment un peu comme les anciennes 690, à savoir que on réinjecte pas tous les gaz chauds dans le moteur. On a vraiment une moto qui chauffe pas beaucoup en comparaison de ceux qui ont gardé ce système là. Donc voilà, il y a tout un système de dongle pour faire cela. Ça prend environ 2 heures de main d'œuvre et je le conseille quasi à tous. Je pense vraiment que ça joue sur la longévité de la moto. Voilà, pareil, c'est tout ce que je vais avoir changé sur cette moto là. Ensuite, je l'ai équipé d'un vrai GPS off-road parce que c'est avec celle-là que je fais exclusivement de l'off-road maintenant. Cette moto, elle a beaucoup de couples, énormément de couples. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté un gripster à l'arrière. C'est obligatoire quand on roule en bib sur cette moto là. À l'avant c'est pas nécessaire, mais vraiment à l'arrière le gripster c'est obligatoire. Voilà ce que je peux vous dire. Sur certaines Ténéré, certains qui font exclusivement de l'off-road avec cette moto retirent un disque pour gagner en poids. Moi, étant donné que maintenant ça devient ma semi-routière, voilà, quand je vais régulièrement sur Barcelone, c'est la moto que je prends. En Costa Brava, c'est le pied total. Vous avez beaucoup de chemins sablonneux, en terre, etc. Donc on peut couper à travers champs avec le Ténéré, elle est faite pour ça. Et par contre, à contrario, la 690, l'emmenez pas sur route, elle n'est pas faite pour ça, elle vibre énormément, elle n'est pas confortable. Et elle a très peu de protection au vent, même si le Ténéré c'est pas fameux non plus. Donc j'ai ajouté aussi un top case sur le Ténéré, un top case, je ne sais plus le nombre de litres, mais c'est largement suffisant pour y mettre un casque et quelques affaires quand je bouge un peu. J'ai aussi des sacoches latérales souples que je vais mettre ici quand je voyage un peu, de modèle 2023 donc. Et je vais avoir beaucoup de mal à les remplacer l'une comme l'autre. Donc une fois qu'on s'est dit ça, voilà, c'est des motos avec lesquelles je roule régulièrement, puisque maintenant la KTM elle arrive à 9000 km, la Ténéré elle arrive à 16 000 km. Donc les deux c'était 0 km au début, donc je roule vraiment beaucoup, très souvent. Par quoi les remplacer un jour? Si je devais les remplacer, c'est pas du tout mon objectif aujourd'hui. J'aime bien me faire à l'idée que je vais les garder parce que je vois pas ce que je pourrais avoir mieux que la KTM 690 au jour d'aujourd'hui, à part un réel enduro que j'ai déjà eu. J'avais un 350 EXC que j'ai pas filmé malheureusement. Très bonne moto, mais avec un entretien très exigeant, alors que voilà, les intervalles d'entretien sur le 690 sont bien moins fréquents, même si je conseille sincèrement une vidange tous les 5000 km au lieu des 10 000 km préconisés, parce que ça reste quand même une moto avec des performances très importantes et un litrage d'huile assez restreint. Et la Yamaha, elle, par contre, par quoi la remplacer, c'est un vrai dilemme. Finalement je vais la garder, je vais y faire les entretiens. Si j'arrive un jour aux 40 000, je ferai le réglage soupape et puis voilà. Peut-être une Africa Twin serait plus adaptée, puisque des fois je suis amené à faire du duo et je vous avoue que pour le coup c'est une vraie catastrophe. Cette selle est réellement en bois, même si j'ai un coussin supplémentaire, c'est pas du tout, ça doit rester l'exceptionnel, la route en duo sur le Ténéré. Mais ce sont deux motos qui ne sont pas du tout équivalentes en off-road. On est sur 3 sur 10 et là on est sur du 8-9 sur 10. On
peut très bien aller faire le Maroc avec ça et avec ça. Par contre, dès qu'on est sur du vrai technique, il n'y a que ça qui va vraiment pouvoir faire l'affaire. Et puis cette Ténéré, elle a vraiment un double usage très très sympa. Vous pouvez aller bosser avec, vous pouvez faire quelques balades, randonnées, etc. Mais voilà, je déconseille franchement dans le technique et le dénivelé. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle a répondu à quelques-unes de vos interrogations, puisque c'est vrai que sur les groupes Facebook, moi je suis sur le groupe 690 et le groupe Ténéré 700. Je vois beaucoup de questions de personnes qui se demandent laquelle choisir. Donc pour moi, il n'y a pas photo, c'est pas deux motos qui font le même usage. Et en fonction de la vidéo que je viens de faire, j'espère que vous pourrez faire un meilleur choix.